Bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Bibi Ivoirienne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Juste en bas, c'est gratuit, ok? Donc allez-y, vous abonnez, puis sans plus tarder, on y va. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des dernières choses à savoir avant de vous lancer. Et donc, c'est quelques astuces, quelque chose à savoir avant de vous lancer. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à continuer à regarder. Première des choses, c'est que le site ouvre le 2 octobre. Et je pense que c'est demain. Cette vidéo, c'est un peu, on peut dire, c'est les gens pour checker, pour vérifier que vous avez tous les dossiers. Donc, première des choses, c'est bien évidemment votre passeport. Soyez sûr d'avoir votre passeport qui est valide et un passeport très valide avec une date d'expiration qui n'est pas de 2019. Et voilà, donc ça c'est la première des choses, ça c'est la plus importante parce que c'est la nouvelle chose qui a été instituée dans cette nouvelle développerie là 2021. Donc le passeport, si vous n'avez pas de passeport ou si votre passeport est expiré, sachez que déjà vous ne pouvez pas jouer. Et donc vous avez encore du temps, allez-y, dépêchez-vous, faites votre passeport. Et puis lancez-vous, commencez à remplir les informations, le formulaire et tout ça. Mais le passeport c'est très important, donc soyez sûr d'avoir votre passeport. Et allez-y dès maintenant, n'attendez pas jusqu'à la fin parce que le site sera fermé le 5 novembre. Donc n'attendez pas jusqu'à la fin pour dire ok là je suis un peu occupée et tout ça, donc j'ai pas le temps de faire mon passeport et tout ça. Et puis au dernier moment vous allez vouloir faire le passeport et puis vous n'aurez pas le temps. Donc c'est dès maintenant, lancez-vous, faites le passeport. Et si le passeport il est prêt, vous pouvez maintenant commencer à remplir le formulaire et tout ça. Donc c'est très important. C'est sûr que le site sera saturé, donc c'est pas obligé de rentrer, de remplir le formulaire le premier jour. C'est pas parce que la développerie ouvre le 2 octobre que ça veut dire que dès que vous commencez à remplir le formulaire le 2 octobre, ça veut pas dire que vous avez plus de chances d'être sélectionné. Non. Parce que la sélection se fait de façon aléatoire. Donc quelqu'un qui a rempli son formulaire le 5 novembre et quelqu'un qui a rempli son formulaire le 20 octobre, ben ça ne veut pas dire que celui qui a rempli en dernière position n'aura pas de chance d'être sélectionné comparé à quelqu'un qui a rempli son formulaire le premier jour. Non. Donc ne vous pressez pas, n'allez pas dès le premier jour vouloir remplir tout ça et puis faire des erreurs. Donc allez-y doucement, prenez votre temps. Soyez sûr que tout ce que vous remplissez soit vraiment correct et tout ça. Parce que si vous vous pressez, que vous faites des erreurs sur votre nom et tout ça, ça vous disqualifie automatiquement. Donc prenez votre temps, vous remplissez, vous finissez, vous vérifiez. Vous demandez à quelqu'un, s'il y a quelqu'un à côté de vous, la personne vérifie également pour voir que le nom que vous avez écrit correspond au nom qui est dans le passeport, la date de naissance, la date d'expiration du passeport, etc. etc. Donc soyez sûr que vous prenez votre temps pour bien remplir les informations et puis bien remplir le formulaire. Et puis au final, vous allez envoyer votre dossier. Ok, donc ne vous pressez pas. C'est pas parce que le site ouvre le 2 octobre que ça veut dire que vous devez finir d'envoyer votre document, votre formulaire le 2 octobre. Non. Vous avez entre le 2 octobre et le 5 novembre pour pouvoir finir le formulaire. Donc, ce qui est très important sur le passeport, soyez sûr d'avoir le passeport d'abord. Pour remplir le formulaire, là, il n'y a pas de problème, ça ne prend pas vraiment du temps. Ok. Ensuite, une autre chose très importante, c'est la photo. Soyez sûr d'avoir une photo qui remplit les conditions. Donc, les conditions, la photo doit être, je pense bien, 600 x 600 pixels. Et le fond de derrière soit visible, notamment de couleur blanche et tout ça. Mais voilà, ne portez pas un habit bleu et puis le fond de derrière sera bleu également. Ça va pas aller, la photo sera pas bien et tout ça. Donc soyez sûr de regarder les règles pour remplir la photo et tout ça. Donc quand vous prenez votre photo, soyez sûr de scanner votre photo ou d'avoir une version électronique de votre photo. Comme ça, vous pouvez directement mettre la photo dans votre ordinateur. Et de là, maintenant, vous allez pouvoir mettre la photo dans votre formulaire et tout. Et du formulaire, ils vont vous demander d'utiliser le Digital Application, l'application pour pouvoir recadrer votre photo et tout ça. Donc, soyez sûr d'avoir votre photo sur votre ordinateur et tout ça. Ça va vous faciliter les choses. Donc, voilà. Dernière des choses, j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là. C'est quoi la différence entre le nom de famille, le prénom, si tu as 2 prénoms, 3 prénoms, etc. et tout ça. J'ai reçu beaucoup de questions. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions-là maintenant. Le deuxième prénom, ça s'appelle le middle name.
et ainsi de suite. Vous avez troisième prénom, il n'y a pas de nom pour ça. Troisième prénom, ils vont vous dire peut-être si vous avez d'autres prénoms, écrivez ça dans la case là-bas. Mais la plupart du temps, on vous demande d'écrire votre first name qui est votre premier prénom et votre middle name qui est votre deuxième prénom. Pour le middle name, des fois, ils vous disent de mettre le middle initial, c'est-à-dire que la première lettre de votre deuxième prénom. Donc, disons, je vais prendre le même exemple. Disons que vous vous appelez Kofi, Aude, Madeleine. Donc, votre nom de famille, c'est Kofi. Donc, c'est last name. Votre first name, c'est le premier prénom. Donc, c'est Aude. Et puis, votre middle name, ou votre deuxième prénom, c'est Madeleine. Et on peut vous demander, à la place de middle name, on peut vous demander de mettre middle initial. Ok, donc initial, ça veut dire que la première lettre de ce nom-là. Donc, la première lettre de ce nom-là sera M, parce que c'est M qui représente Madeleine. Ok, et après ça, si vous avez d'autres prénoms, on peut vous demander de mettre other initials, c'est-à-dire que les autres initiaux de vos autres prénoms. Donc, si vous avez 2 ou 3 prénoms, si vous avez un prénom Sarah, Stéphanie, vous allez mettre S pour Sarah, S pour Sarah et S pour Stéphanie. Et après le S, vous mettez un point, vous séparez. Et puis vous écrivez le deuxième S, point, vous séparez. Donc voici un petit peu ça. Ceux qui ont qu'un seul prénom, donc vous avez votre nom de famille et votre prénom, Kofi Aude. Voilà. Donc votre last name, c'est votre nom de famille, Kofi. Et votre first name, c'est votre premier prénom, Aude. Donc là, c'est tout. Donc si on vous demande la case de middle name, vous n'avez pas de middle name, donc vous n'allez rien écrire là-bas. Donc ça, c'est l'exemple vraiment facile. Mais si vous avez 2 ou 3 prénoms, vous allez commencer toujours par le premier prénom qui est le first name. Vous allez écrire ça d'abord. Et le middle name, vous avez écrit également. Mais si on ne vous demande pas, s'il n'y a pas de place pour mettre, ou bien si on ne vous demande pas de mettre votre troisième ou quatrième prénom, vous n'allez pas le mettre. Vous allez mettre seulement votre premier prénom et votre nom de famille. Parce que déjà, le premier prénom et votre nom de famille, ça permet de vous identifier également avec votre date de naissance. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Et j'espère que vraiment vous comprenez jusqu'ici. Ok? Et un autre point très précis, c'est que pour ceux qui sont mariés, ok? Pour ceux qui sont mariés et que vous jouez à la loterie, vous devez mettre le nom de votre femme ou le nom de votre mari dans le formulaire. Donc disons que si vous êtes sélectionné, vous avez rempli tous les documents et tout ça, et puis vous arrivez au moment de votre interview et tout, et on vous demande est-ce que vous êtes marié et vous dites oui. Automatiquement ça vous disqualifie parce que vous êtes marié et si vous n'avez pas rentré le nom de votre femme dans le formulaire, ça veut dire que vous êtes disqualifié parce que vous êtes marié, vous deviez mettre le nom de votre femme dans le formulaire avec vous. Pareil pour la femme, si vous êtes marié et que vous n'avez pas mis le nom de votre mari et que vous êtes marié et arrivé à l'interview, on vous demande vous êtes marié ou pas, vous dites oui, ça vous disqualifie automatiquement même si vous aviez été sélectionné. Donc c'est très important, si vous êtes marié, et quand je dis marié, c'est pas quelqu'un qui vit avec une dame. Hein. Marié, quand je dis marié, c'est marié légalement à la mairie et tout ça, parce que vous devez montrer les documents qui prouvent que vous êtes marié. Ok, donc c'est de ça que je parle quand je dis marié, ok. Donc si vous êtes marié, vous devez, c'est très 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 obligatoire de mettre le nom de votre femme dans le formulaire. Pareil, si vous avez des enfants, vous devez mettre le nom de vos enfants dans le formulaire parce que si vous êtes sélectionné et que vous n'avez pas fait cela, ça vous disqualifie automatiquement et puis vous avez perdu du temps comme ça. Donc c'est très important à savoir également. Récapitule cette vidéo, c'était pour vous donner les dernières astuces juste avant que la DV Loterie n'ouvre, que le site ouvre. C'est bientôt, c'est demain que le site ouvre. Donc c'est pour vous dire, patientez, ne rush, ne vous, comment on dit ça, like, ne vous précipitez pas en fait, parce que dans la précipitation, vous pouvez faire des erreurs dans le formulaire et tout ça. Donc, vous avez beaucoup de temps. Du 2 octobre au 5 novembre, vous avez tout ce temps-là pour pouvoir remplir le formulaire. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de bien écrire vos documents, de bien écrire vos noms, prénoms, date de naissance et tout ça. Soyez sûr que votre middle name, c'est votre deuxième prénom, etc. et tout ça. Ne vous trompez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et pas sur mon email, ok? Mon email, c'est seulement pour des collaborations. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou sur ma page Instagram, RaishaNJ, uniquement. Parce que si vous m'envoyez des questions sur mon email, je ne vais pas répondre. Donc, si vous avez des questions, uniquement mon Instagram ou en commentaire ici.
Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça assez instructif. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air, partagez, abonnez-vous. Et puis on se dit à la prochaine. En tout cas, bonne chance pour la développerie. Et puis j'espère que vous serez sélectionné. Bye.